Donc, ça, c'est un des modèles que nous avons construit. Donc, nous en avons construit 4, donc, en différents coloris. On en a que 2 parce que c'est de la peinture qu'on récupère forcément. Donc ça aussi c'est des ardoises que nous récupérons. Et le bois, pour la plupart, on essaye de le récupérer, mais comme des fois c'est plus compliqué, on l'achète, etc. C'est vraiment remboursable qu'on a réussi à vendre. D'accord. Et donc le bois, vous le trouvez où? Alors, soit si on peut, on récupère via les menuisiers, donc qui utilisent pas mal aussi de contreplaqué, ou sinon on va l'acheter nous-mêmes. D'accord. On a un fond natif. Très bien. Alors là, c'est l'équipe qui s'occupe de l'assemblage et du montage. Donc Guillaume qui vient de partir, c'est le chef de l'atelier. Et donc là, c'est les ouvriers qui vont découper le bois, puis après construire les cabanes. Le projet, c'est de récupérer des matériaux recyclables, de les recycler, de les utiliser afin de construire les cabanes à oiseaux. Donc pour ce faire, on a élu un PDG, moi, et ensuite on a fait passer des entretiens pour décider des autres cadres de l'entreprise. Donc il y a Lucien, ici, responsable commercial. Puis, il y en a aussi 3 autres, normalement Lucas qui est responsable commercial. Monsieur Rémi qui est aux ressources humaines et Guillaume qui lui est chef de l'atelier. Et donc à partir de là, nous avons récupéré des matériaux, nous avons fait des plans et donc nous avons commencé à construire des cabanes à oiseaux. Donc il y a 4 différents types de cabanes à oiseaux qui vont se vendre à différents prix forcément. Et en plus de cela, comme on s'est rendu compte que le tri des déchets était assez mauvais au centre, on a fabriqué des panneaux avec des affiches dessus afin de sensibiliser les jeunes au tri des déchets, justement pour qu'il y ait moins de pertes. Et aussi, on a prévu de mettre en place, normalement c'est vers la fin de l'année, des stages, c'est-à-dire des intervenants qui vont venir dans chaque classe et on leur fait passer un film sur la gestion des déchets et nous-mêmes, normalement, nous devrions passer dans chacune des classes pour les sensibiliser au tri des déchets. D'accord. Alors, combien sont vendus Alors, c'est des cabanes à oiseaux. Alors, ça veut dire qu'en fait, les oiseaux peuvent venir s'y réfugier? Surtout pour les mésanges, parce qu'on a le trou justement pour l'oiseau. Normalement, fait 27 mm. C'est vraiment spécifique pour les mésanges, généralement. Et après, alors celle-là se vend à 12 €. Il y en a une autre qui se vend à 10 € et une autre encore, celle qui marche le mieux, c'est dans Losange, qui se vend elle à 8 €. D'accord. Comment on l'achète? Vous avez un site internet, Vous contactez par mail. D'accord. Au compagnon vert.gmail. D'accord. Il y a un numéro de téléphone aussi de notre responsable commercial. On a voulu faire un site internet, mais c'était un peu compliqué. Il fallait vraiment. En peu d'heures qu'on a de mini-entreprise, on a sûrement pas. Combien vous en avez vendu jusqu'à présent? Quasiment une dizaine, oui. Une dizaine de cabanes. Donc, je suis chef d'entreprise de l'entreprise Business Informatique Solutions et surtout j'appartiens à le Lions Club à Bussy-Saint-Georges. Ce Lions Club, parmi ses activités, vont aider des mini-entreprises. Ils vont aussi faire les petits pots du cœur, ils vont faire un loto pour ramener des sous et pour pouvoir aider les jeunes en général. Alors, étant donné que là, la mini-entreprise est chez les Compagnons de France, nous aidons dans le projet recyclage des matériaux qui sont issus de tous les métiers du bâtiment. Donc notre rôle c'est de les organiser et de les aider à comprendre le fonctionnement d'une entreprise, donc avec la structure habituelle, le président, le comptable, le chef de fabrication. Donc c'est très très complet et comme en ayant monté une entreprise il y a une vingtaine d'années, je suis passé par toutes les étapes pour arriver à faire un petit peu que cette entreprise fonctionne avec une organisation en fonction de ce métier, ça peut correspondre à n'importe quel métier. Donc ils sont amenés plus tard à faire un métier dans une entreprise ou peut-être montrer leur propre entreprise. Donc il faut qu'ils aient un feedback de quelqu'un qui a un peu d'expérience avant. Voilà. D'accord.
rôle, c'est essentiellement d'accompagner les apprentis dans l'élaboration du projet d'entreprise. D'accord. Donc de les aider, les seconder pour qu'ils réalisent leur projet. Combien de fois se réunissent les membres de la mini-entreprise? Les membres de la mini-entreprise, surtout en première année, se réunissaient 2 ou 3 fois par semaine. Et là, un peu moins pour cette deuxième année, puisqu'ils ont les examens, donc ils ont cette contrainte des examens et de préparer aussi les examens de fin d'année. C'est la première mini-entreprise que vous gérez ou... Oui, tout à fait, oui. C'est très intéressant à réaliser comme projet. Et donc nous partions de l'aspect de gestion des déchets sur notre centre, parce que c'est un point important pour les centres de formation aujourd'hui, de savoir gérer les déchets et les trier et autres. Et ensuite, c'est rajouter la fabrication des cabanes à oiseaux qu'on proposait les jeunes, puisque ça correspondait à leur métier, le métier pour lequel ils étaient formés. Et ce que je veux dire, c'est qu'ils ont très bien travaillé, ils se sont beaucoup investis dans ce projet en fait. D'accord.